Eh ben alors on va les promener au bois de Boulogne. On va au bois de Boulogne? Ah oui. Au bois de Boulogne? On va au bois de Boulogne? Ah oui, au bois de Boulogne. Allez. Allez, alors, ça, j'irai, Pétula, ça, Pétula. Allez, ça, viens ici. Salut. Salut. Voici mes deux chiens. Bon, il y a un caniche, et un Pétula, et un capaniche, et Poilu. Poilu qui est d'ailleurs le plus ancien, non pas dans le grade le plus élevé. Alors, il s'appelle Poilu parce que ce chien a été trouvé un 11 novembre. Une nuit, je dormais. Ginette travaillait à l'époque, Ginette Gassin, dans un cabaret qui s'appelle l'École Buissonnière. Et la femme de René Louis Laforgue avait trouvé ce petit chien, Poilu, rôdant autour de poubelles. Naturellement, ça c'est l'élément, c'est l'environnement normal du chien. Malheureux, transi, plein de plaques d'eczéma, ruisselant de pluie. Elle l'avait amené au cabaret en disant je trouverais bien quelqu'un pour l'adopter. Quand Ginette a vu ça, elle n'a pas résisté. Le soir, elle m'a réveillé en disant voilà, je t'apporte Poilu. Il s'appelle donc Poilu parce qu'il était trouvé 11 novembre. Il est probable que si ça avait été une fille, il se serait appelé Madelon. Alors Pétula, elle, c'est une pièce rapportée. Enfin, c'est une cousine éloignée qui a été élevée à Marseille. Et puis, lorsque ma belle-sœur est arrivée à Paris, on a pris Pétula. Et maintenant, ils font très beau ménage ensemble. Poilu, il en est à son 10e camembert parce que chaque année, on lui donne pour son anniversaire un camembert entier avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, etc. Pétula doit avoir un peu moins, d'avoir 6 ans à peu près. Je crois que pour Pétula et Poilu, la promenade est un grand moment. À la promenade, et pour moi aussi, parce que il y a un physiologiste, enfin un médecin qui a dit qu'il fallait être debout au moins 2 heures par jour, étant donné la vie sédentaire que nous menons. Hein. On va chercher du pain. Regardez le trottoir. Or, 3 fois le tour du pâté de maison, ça fait quand même déjà 3/4 d'heure. J'ai fait presque la moitié de mon temps nécessaire. Ça nous fait respirer, c'est très agréable, c'est très instructif, donc c'est bon, si vous voulez, hygiéniquement. C'est intéressant sur le plan politico-sociologique parce que regarder vivre les chiens est passionnant, ça vous fait comprendre bien des choses. Par exemple, vous tenez un chien en laisse, vous croisez un autre chien en laisse, ils se dressent sur leurs pattes de derrière et leur rencontre est un échange de fureur. Les 2 chiens sont lâchés, tout se passe normalement, il se passe gentiment. Moralité, plus on enchaîne les gens, plus ils deviennent féroces. C'est une grande leçon. Souvent on dit que les animaux ont tous le même caractère, ce n'est pas vrai. Par exemple, en caractérologie, je dirais que Poilu est un émotif actif primaire et elle est une non émotive, non active secondaire. Les principales qualités des chiens, ils en ont beaucoup. Vous savez, mon ami Marcel Aboulker, qui était metteur en scène, qui a fait les pieds nickelés avec moi, qui est mort depuis, avait une formule que je trouve définitive. Il ne faut jamais parler de ses enfants aux gens, parce que ou ils en ont, ou ils n'en ont pas. Pour les chiens, c'est pareil. Tout le monde a les plus beaux, les plus fidèles, les plus intelligents, les plus ceci, les plus cela. En ce qui me concerne, la qualité, ce que j'aime chez les chiens, c'est qu'on a toujours autour de soi le spectacle d'une joie de vivre qui ne se dément à aucune heure de la journée. Enfin, ils n'ont lu ni Marx, ni Kafka, ni Freud. Ils sont heureux de vivre. Ils se lèvent de bonne heure. On remue la queue en se levant le matin. On remue la queue en allant dire bonjour. On remue la queue quand on sort. On remue la queue quand on est content de sortir, content d'entrer, content de partir, content de revenir. Chaque jour est une fête. Voilà. Oh, que sont gentils. Merci. C'est bien comme ça, on n'a pas les nourrir. Ah. Un kilo de sac, tu me mets ça. Oui. C'est bon? Pour moi, ce qui différencie l'homme de la bête, c'est que les animaux remuent la queue. Je m'explique. Si les hommes avaient une queue qui remue, la vie ne serait pas possible et nous n'existerions plus. Car toute notre existence est fondée sur la magouille et sur le mensonge dès le plus jeune âge. Si, je ne sais pas, si un assureur remuait la queue au moment où il faut signer un contrat avec la petite clause que vous n'avez pas vue et qui lui permettra de vous estamper au moment où vous aurez besoin d'être remboursé parce qu'il vous dira oui, mais vous n'avez pas vu que dans le cas de tel accident, vous ne pouvez pas être remboursé si la portière de gauche est abîmée seulement en bas à droite, etc. Bon. Mais même en politique, si M. Ségui remuait la queue au moment où il signe à Matignon un accord avantageux, M. Barre verrait tout de suite que M. Ségui remue la queue dans une table ronde. Si quelqu'un prépare une question piège et remue la queue, l'adversaire est sur ses gardes.
Si l'homme a pu subsister sur Terre, c'est parce qu'il n'a pas de cœur remué. Séquence babale. Séquence gadget. Fallu, va chercher le gadget d'un lope. Le gadget d'un lope. Où c'est qu'il est le gadget d'un lope? Oh non, 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 il prend le gadget. Oh, qu'il est intelligent. Prends le gadget d'un lope. Oh, bravo, qu'il est intelligent. Viens. Il y avait Sacha Guitry qui n'aimait pas les chiens. Mais il y a de lui un mot que j'aime beaucoup. C'est ce que je préfère dans les animaux dressés, ce sont les tours qu'il rate. Prends le gadget, coin. Tiens, Fallu. J'ai vu Janson fêter ce polémiste, ce qu'on appelait l'enfant terrible, ce polémiste redouté qui terrifiait les gens, pleurer comme un enfant avec des larmes qui coulaient le long de sa figure parce qu'il y avait un serin qui s'était échappé de sa cage un jour et il est parti de sa cour, parce qu'il parlait comme ça, il blaisait, comme on dit. Puis alors Janson prenait, je ne sais pas si je pourrais le faire avec celle-là est plus malléable que Poilu, qui n'aime pas tellement qu'on le prenne. Il avait un basset. Il le prenait comme ça sur ses genoux, à l'envers, et il appuyait sur ses tétés, et soufflait dans sa queue en disant « je joue du basset », pendant que le basset faisait « oh, oh, oh » de plaisir. Là, on peut presque le faire avec elle, mais malheureusement, elle a la queue courte. Pourriez-vous vivre sans chien? On peut toujours se passer de quelque chose, mais ça me semble indispensable. Je crois une maison sans chien, sans livre, et sans un tout petit peu de désordre, pour moi, c'est un mausolée. Enfin, les chiens sont l'expression d'une forme de la vie. Vous voyez, comme ils sont intelligents, ils doivent sentir que... Ah, ils se mettent comme ça face à l'appareil. Je ne veux pas dire que les chiens sont caveaux, ça c'est trop fait. Non, je ne peux pas vivre sans chien, sans animaux. Je me rappelle que même, vous n'avez pas échappé aux souvenirs de guerre. C'est comme avec tous les gens de mon âge. Pendant l'exode, je parle de l'exode armé, car j'étais soldat, j'ai trouvé un petit chat. Bon, que j'ai promené pendant plusieurs jours, j'étais fantassin à pied en traînant de village en village pour faire face à l'ennemi. Eh bien, j'avais ce petit chat dans ma musette et j'avais l'impression tout d'un coup d'être un petit peu en sécurité et d'avoir une compagnie, enfin une compagnie qui n'était pas la 11e compagnie, c'est-à-dire la mienne.